Marco. Maman, tu dois vraiment t'en aller? Maman. Oui, mon chéri. Mais ne pleure pas, tu sais, je serai bientôt de retour. Il était une fois un garçon nommé Marco qui vivait dans une petite ville portuaire en Italie. Son père était malade et sa mère devait travailler très dur pour payer ses factures d'hôpital et nourrir la famille. Ils étaient très pauvres et endettés. Ce jour-là, la mère de Marco dut partir pour l'Argentine pour chercher un travail là-bas. Ne t'en fais pas pour moi. Je vais ramener de l'argent pour payer nos dettes. Occupe-toi bien de ton père, je compte sur toi. Maman. Regarde, papa, c'est une lettre de maman. Oh, voyons voir. Je vais te la lire. Mon petit Marco chéri, je t'écris pour te dire que tout va bien. Je suis très contente car j'ai réussi à trouver un bon travail grâce à l'aide de ma cousine. Je travaille pour une famille riche. Marco, mon bébé, je pense à toi et tu me manques tous les jours. Tous les jours, Marco attendait une nouvelle lettre avec impatience. Ah oui, sûrement. Mais les lettres cessèrent d'arriver et Marco n'avait pas eu de nouvelles de sa mère depuis des mois. Marco et son père étaient inquiets. Ils s'en allèrent donc en parler aux gens du consulat. Ils ne la trouvèrent nulle part. Elle avait disparu. Mon papa chéri, je crois qu'il faut que j'aille chercher maman. Tu es trop jeune, Marco. Et tu sais, l'Argentine, c'est très très loin d'ici. Mais tu es malade et mon frère doit rester pour travailler ici. Tu vois bien? Désolé, Marco. C'est bien trop dangereux. Je vous en prie, laissez-moi y aller. Je suis le seul qui puisse la retrouver. Je le sais, je vous en supplie. Vous ferez bien attention à lui. Marco est très jeune, vous savez. Marco réussit à avoir une place sur un bateau pour l'Argentine grâce à l'aide d'un ami de son père, Merci beaucoup. un capitaine. Au revoir papa, au revoir frérot. Je vous promets que je serai bientôt de retour avec notre maman. Sois prudent, Marco. Le voyage dura 1 mois. Marco ne voyait rien sur le bateau, hormis l'étendue infinie de l'océan et les dauphins qui sautaient à côté du bateau de temps en temps. Tu perds ton temps, Marco. Ta mère est morte. Non, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas morte. Je la retrouverai. Oui, je la retrouverai, je le sais. Oh, ce n'était qu'un cauchemar. Chaque nuit, quand tout le monde dormait, Marco était hanté par des rêves effrayants. Il refusait d'y croire et jurait qu'il retrouverait sa mère, coûte que Il me coûte. manque. Regardez ça, on arrive. C'est l'Argentine. L'Argentine, enfin nous sommes arrivés. Enfin, Marco était en Argentine. Bientôt, il verrait sa mère. Tout semblait étrange et nouveau. Mais Marco n'avait pas peur, car il savait que sa mère était là, quelque part. Arrêtez, stop, au voleur, c'est mon argent, pitié. J'ai besoin de cet argent pour trouver ma maman. Désormais, Marco était seul dans un pays inconnu, sans argent et sans amis, mais il refusait d'abandonner. Il était en mission. Peut-être est-ce que je devrais demander mon chemin plutôt. Enfin, juste avant le coucher du soleil, Marco arriva à la maison de l'employeur de sa mère.
Il n'avait rien mangé de la journée puisqu'il avait perdu tout son argent, mais ça n'avait plus d'importance. Tout ce qu'il voulait, c'était voir sa mère. Il y a quelqu'un? Maman? C'est moi, ton fils Marco. Qui es-tu? Bonjour, monsieur, je m'appelle Marco. Je suis venue jusqu'ici pour retrouver ma mère. Je suis désolé, mais nous avons emménagé il y a quelques mois. Ta mère devait vivre avec les propriétaires précédents. Alors cela signifie qu'elle n'habite plus ici? Oh, j'ai bien peur que non, mais peut-être puis-je écrire une lettre pour toi. Quelqu'un sait peut-être où elle est maintenant. L'homme lui donna une lettre et du pain pour la journée, et Marco continua sa recherche. Il marcha sur des kilomètres. La chaleur était écrasante et il avait mal aux pieds, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Retrouver sa mère était ce qu'il désirait le plus au monde. Il arriva à l'adresse indiquée sur la lettre et un majordome ouvrit la porte. Eh bien, les employés de votre mère sont partis très loin d'ici. Vous allez devoir prendre le train pendant 3 jours et marcher pendant 10. Vous mettrez moins de temps si vous prenez une charrue, 2 jours peut-être. Allez, maintenant fiche le camp d'ici et vite! Marco comprit qu'il ne retrouverait pas sa mère ici non plus. Déçu et seul à nouveau, Marco s'arrêta sur la place pour pleurer. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent pour le train, ni pour acheter à manger. Maman! Soudain, un gentil monsieur que Marco avait connu sur le bateau le vit assis. Oh, mais c'est toi! Tu étais sur le bateau Marco, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Mais dis-moi, tu n'as pas encore trouvé ta maman? Non. La générosité du vieil homme permit à Marco de prendre le train. Quelle chance d'avoir croisé ce gentil monsieur. Alors que le train accélérait, Marco observa le paysage défiler et imagina ses retrouvailles tant attendues avec sa mère. En sortant du train, Marco se perdit sur son chemin vers le village. La nuit tomba et il dut dormir dans la forêt, encerclé par les hurlements des loups affamés. Maman. Les chaussures de Marco étaient usées à force de marcher. Il avait des ampoules aux pieds et ses jambes étaient aussi lourdes que du plomb. Mais il continua. Il ne s'arrêterait que quand il aurait trouvé sa mère. Il était très fatigué et ses pas ralentirent. Maman. Jusqu'à ce qu'il s'effondre sur la route. Un paysan tomba sur lui par hasard. Il était triste pour Marco et lui donna de l'eau. Pauvre enfant, mais que t'est-il arrivé? Marco lui dit où il allait et l'homme lui proposa de le prendre sur sa charrue. Encore un jour et nous serons enfin réunis, ma petite maman. Marco ne put fermer l'œil cette nuit-là. Il fixa la pleine lune en pensant à sa mère. Maman chérie, j'espère que tu es vivante. S'il te plaît, dis-moi que tu es vivante. Pendant ce temps, la mère de Marco était tombée très malade et ne pouvait sortir du lit. J'ai bien peur qu'elle s'affaiblisse. Eh bien, docteur, que peut-on faire? Elle a été loin de sa famille pendant trop longtemps. Elle a le mal du pays. Est-ce que je vais guérir? Docteur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité.
Écoutez, Joséphine, vous devez être forte. Battez-vous et surtout n'abandonnez pas. J'aimerais tellement voir mon petit Marco, voir mon fils une dernière fois. Oh, Joséphine, ne dites pas cela, vous ne devez pas abandonner. Ça va aller. Épuisé par ce long voyage, Marco continua de courir dans la forêt, sachant que sa mère n'était pas loin. À la sortie de la forêt, un grand manoir se dressait devant lui. Oh, c'est là qu'est maman, c'est là qu'elle est. Maman, tu m'entends, maman? Je vous en supplie, faites que ma maman soit là, faites qu'elle aille bien, je vous en supplie. Marco pria et espéra de tout son cœur. Puis la porte s'ouvrit. Mais comment est-ce possible? Quand Marco la suivit et vit sa mère allongée sur le lit, il fondit en larmes. Maman, 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 maman. Marco, mon chéri! Ah, ma maman, Marco! tu m'as manqué, maman. Mais comment es-tu arrivé ici? Tu as fait ce long voyage tout seul, Marco? Tu m'as manqué. Maman, tu m'as tellement manqué. Mon chéri, mon petit Marco, quel bonheur de revoir ton visage. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien maintenant. Ne m'abandonne plus jamais. Restons ensemble pour toujours. D'accord, ma maman? Je te le promets. La mère de Marco guérit vite grâce à l'amour de son fils. Ils rentrèrent chez eux et vécurent heureux pour toujours. Le Petit Prince. Les 5 petits pois. Angojip. Nello et le chien des Flandres. Le joueur de flûte. Le rat de ville et le rat des champs.